De retour, messieurs, dames, dernière game de la soirée, le bon Taboutine qui arrive, Optic Gaming contre Clutch Nono. Un gros match, sachant que Optic a enfin scoré sa deuxième victoire du split hier contre CLG, contre toute attente, avec un Zik Yakari. Clairement, et s'ils ont gagné contre CLG, il y a des grandes chances qu'ils peuvent faire quelque chose contre Clutch Gaming. Clutch Gaming aussi qui a subi des déconvenus pendant ces dernières semaines. C'est le mot. C'est vrai qu'ils n'étaient pas au top. Petit Gaming du coup qui se réveille, à mon avis, voilà, d'avoir gagné contre CLG, quand même une équipe de LCS NA qui évolue maintenant depuis la saison 1 pratiquement. Donc depuis la saison 1. Depuis la saison 1, ouais. Tout à fait. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir finalement pour une jeune équipe comme Optic Gaming d'arriver à s'imposer contre CLG. Donc maintenant contre Clutch Gaming, Febiven quand même qui est à la barre, Febiven qui reste solide. Bon, il n'est pas incroyable non plus, je pense que PoE a quand même les arguments pour arriver à le tenir, hein. C'est un match-up qu'il connaît très bien. On a vu d'ailleurs que finalement PoE arrive à jouer de manière complètement convaincante d'autres champions que Orianna et Syndra, tout à fait. Du coup c'est rassurant aussi. Et à mon avis même pour le coach Zaboutin, ça va être beaucoup plus facile d'arriver à draft. Et puis on a vu, c'était l'un des gros points faibles de chez Optic, c'était la top lane. On a vu un cas de figure qui était assez particulier hier dans la game contre CLG, puisqu'il y a eu une emphase énorme sur Zig, une quantité de dive, de 3-man dive sur ce joueur qui a su tenir en fait, et la composition cross-map était excellente, la draft était bonne. Bref, tout a bien fonctionné, et une fois de plus sur le point faible, donc là, c'est la game un petit peu de la confirmation d'un état de forme qui était vraiment très très intéressant hier, contre équipe Clutch qui, comme tu l'as dit, en fait, a des faiblesses. C'est une équipe forte sur le papier, puisqu'on est quand même, on est en milieu de tableau actuellement pour Clutch, hein. C'est du 3-4, c'était niveau CLG, niveau TSM au début de la journée, donc une équipe sur laquelle il y a des choses qui sont très très solides. Optic arrive dans ce match en position de petit poussé, mais un petit poussé qui pourrait faire trembler les plus grands, pendant qu'on voit ici la line-up avec ce bon Zab en coach bien sûr. D'ailleurs je retiens les 8% du chat qui n'ont pas voté pour Optic Gaming. Et la duo lane à Apollo et Akuo qui sont très très forts, et c'est vrai qu'ils avaient réussi à débloquer une game. Et on était content justement de voir les Clutch Gaming en fait arriver à débloquer une game de la duo lane. Et c'est vrai que cette duo lane qu'on met en avant avec le bon de Lim, tout sourire. Et le bon Zaboutine, le papillon sort ce soir. Voilà, c'est le James Bond effectivement, avec un Acadian médusé, un Zig tout sourire, un Zig qui a l'air d'être en confiance, c'est important. Main sur la ceinture, permis de tirer le Zab. C'est ça, feu à volonté messieurs à la fin de la draft. On a le permis de tuer même, je dirais. Notamment pour Arro qui nous fait aussi de belles games en général. C'est vraiment l'homme de la situation Arro. Ouais, Arro qui, historiquement, 2016, MVP du Summer Split. On passe par Phoenix One, une année terrible dans le fin fond du classement. Là, on réarrive sur un joueur qui reprend ses élans de coréen, tout simplement. En fait, une équipe qui fait plaisir à voir. Il a fallu du temps pour arriver à trouver le rythme. Maintenant, il y a de bonnes choses. Le tout, c'est d'arriver à confirmer pendant qu'on voit le bon Febibi. On en parlait tout à l'heure. Premier joueur à avoir scoré un pentakill en LCS NA. Très très bon millénaire. Un profil de joueur qui ressemble beaucoup à PoE, je trouve. Peut-être un petit peu moins, on va dire, un petit peu moins original au niveau de ses choix d'itemisation, au niveau de ses choix de champion. Mais un joueur de Carrycaster, très gros Azir, très gros Syndra également. Une bonne Orianna du côté de ce bon Febibi. Bref, on est parti, Nono. Optic Gaming contre Clutch, Optic en blue side d'ailleurs. Hier c'était le même cas, on était parti sur un first pick Gnar. Écoute, avec ce ban GP, c'est envisageable maintenant côté Clutch, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart sur un hyper focus sur la mid lane ou est-ce qu'on change son fusil d'épaule? On va voir ça. On attend du lourd évidemment au niveau de cette draft. Ils ont le first pick en plus Optic Gaming. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont de quoi faire. Est-ce qu'on banne les midlaners justement? Talia, Zoé pour le moment pour Clutch. Corki aussi qui a été enlevé. C'est vrai que Febiven avait fait une super prestation avec Corki. Oui, c'est Febiven. Effectivement. Alors Ryze, Azir, Ryze ban en red side, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus en ce moment. Là où c'était vraiment sur le début de saison une omniprésence du ban en red side pour le coup. Là sur le blue, il y a des petites solutions éventuellement, notamment en fait ça laisse la possibilité d'avoir un Azir. Azir qui on le sait aujourd'hui, hein, c'est quand même une assurance sur la game qui est très très forte. Est-ce que PoE il joue Azir? J'aurais bien vu que Clutch Gaming le bonne pas.
Oh, pour le voir dans les mains de PoE. oh, Et ça va être un Galio qui va être récupéré tout de suite. Camille Open d'ailleurs. Si Optic arrive à sécuriser Galio et Camille, c'est l'un des combos les plus forts du jeu actuellement maintenant. Tout à fait Camille disponible, tu veux bien le dire. Gnar en tout cas qui va être récupéré tout de suite. Donc pas de Camille à moins qu'on la mette dans la jungle. L'Aira qui préfère en général partir sur des champions quand même à contrôle. Une Sejuani, un Zac, pourquoi pas. Le Ez. Et en on tout cas. laisse la Camille d'Open. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Optic? Est-ce qu'on se précipite dessus? Sachant que le pick est flex et que connaissant Acadian, c'est un champion qui est tout à fait capable de jouer. Maintenant il y a d'autres solutions aussi. Et voilà, la Camille directement. Et dans les mains de Zig du coup la Camille. Alors justement on va voir. Peut-être Acadian. Peut-être Acadian, effectivement, et le Brom. Un choix très intelligent là de la part du coach franco-français Zaboutine, Thomas Siassen pour les intimes. Ouais. Ça va être validé directement pour Lemonation, qui avait fait une bonne game dessus d'ailleurs. Lemonation, qui était énormément décrié comme le support qui mourait le plus en NA, qui hier a réussi à ne mourir. Attends, faut que je vérifie, mais je crois qu'on meurt moins de 2 fois dans la game pour Lemonation. Ce qui est une performance, honnêtement, hyper rare. On regarde moins de 2 fois par game. Pour Lemonation. Pour Lemonation. Ouais. Et il y a en tout cas les pics qui s'enchaînent. Cassiopeia qui va être récupéré peut-être pour Il est Febiven. mort 0 fois, mon bro. 0 fois. Sachant que 0-0-10. il mourrait contre CLG. en moyenne, il y a quand même 2 games où il meurt plus de 5 fois. Et c'est une moyenne de 3 morts et demi par partie. Donc il y a eu un vrai step up aussi de la part de Lemonation. C'est important. Il est là. Il est là, Il est bonne nation. avec son carnet Pas de et sa carnet. belle moustache. Non. C'est vrai qu'il a Apparemment, plus de carnet. Plus de carnet et Zab a récupéré une feuille. Il a même pas récupéré un carnet. La feuille de papier. L'autorité zaboutinienne, une fois de plus. Incontestable et incontesté, non, non. L'écriture manuscrite, évidemment. La Qui favorise. Plutôt que le reste. La classe à la française. Et en tout cas, Twitch qui est ban les carrigadés. On va enlever, à mon avis, voilà, tous les carrigadés évidemment forts. En tout cas, qui peuvent être forts dans les mains de Haro. Il reste Tristana, cela dit, disponible avec un Braum, pourquoi pas. Sivir Kench. éventuellement. Dégagez-moi ce Tamkench côté optique, s'il vous plaît. On n'a pas envie de se prendre une dévoration. Quand t'as une Camille en face, ce sera le Skarner plutôt de respecter. Un choix risqué pour le bon Zaboutine. Du coup, côté clutch, on va prendre son temps au niveau de la jungle. Alors, jungle ou support d'ailleurs. On voit de plus en plus de support pick en last pick en red side. La jungle après est risquée à révéler. On ne sait pas encore où, qui va aller où. Et du coup, ce sera le Shen très probablement pour Akuo. Shen support, ouais. Shen Ezreal. Allez, pour Optic Gaming. Qu'est-ce qu'on a en réserve? On n'a pas encore du coup de top laner ou de jungle. On n'a pas de carriadé. On a l'embarras du choix en fait, en réalité. Qu'est-ce qu'on va prendre? Petite Tristana n'est pas. Oh bah oui, la Kalista est open. Eh oui, bien sûr, on n'y avait pas pensé. Bah Kalista Braum, duo lane excellente. Dans les mains de Haro en plus. Ça peut faire ravage. Même si Cassiopeia est quand même un counter hein, de taille à Kalista. C'est vrai. Ça l'empêche complètement de jump. Je crois Et que c'est maintenant, l'angoisse de tous les carrés. est-ce que Zig va jouer Camille? Eh bien C'est oui. la question qui est sur toutes les lèvres. Et ben Eh oui, bien oui. on va mettre Zig sur une Camille. On a confiance finalement du côté du coach. Ah, et compo, top laner. double tank, triple carry. Il y a un bon équilibre en termes de dégâts. Maintenant, il n'y a pas vraiment de scaling. Ça peut être le problème chez Optic. Là où chez Clutch, tu as quand même une petite Cassiope des familles dans les mains de Febiven qui pourrait faire son effet. Derrière, un Kha'Zix pour l'Aira. Très agressif comme choix dans la jungle. Parce que là, Composition fragile par contre. ah ouais, les optiques là, ils peuvent clairement bourrer. Rentrer directement avec Galio qui mène la charge ou en tout cas Camille avec son ultimate, puis Galio. L'arrivée de Sejuani, l'apport de la montagne de Braum, l'ultimate. Enfin bref, ils ont un AOE qui est juste complètement démentiel. Maintenant, il va falloir assurer évidemment la tenue de lane. Hein. C'est plus important pour les Optic Gaming d'arriver au moins à contrôler les lanes, pas trop mourir, pas consommer trop de kills, surtout pour Zig évidemment parce que je fais confiance évidemment à PoE et Haro et Lemon Nation pour arriver à tenir leur lane. Maintenant Acadian, est-ce que ce serait pas intéressant justement d'apporter un maximum de présence au niveau de cette top lane, tourner autour de Camille, le mettre dans une bonne position pour pas qu'il se fasse surprendre et qu'il puisse assurer justement un bon scaling et de pouvoir surtout rentrer dans les fights et de pas mourir avant que Galio arrive, ce qui est le plus important évidemment. C'est ça exactement. Bon, sachant que on a le match-up top pour Optic. Camille contre Gnar, on commence à le connaître, ce 1v1. Le Kha'Zix dans la jungle,
pas forcément le champion sur lequel tu as vraiment les armes pour arriver à mettre un Manu Kami, tout simplement puisque pas assez de contrôle et surtout en fait une phase de clear en jungle un peu lente. Hein. On a envie de chercher le farming généralement pour un Kha'Zix. Là où c'est Sejuani a d'énormes atouts, en fait on a la pression sur toutes les lanes, côté optique, match-up bot, match-up mid, attention. Le Galio, sachant qu'on verra l'itemisation, puisque c'était un match-up qu'on voyait beaucoup et c'était un rush de casque adaptatif généralement favorisé par le Colosse. Là on part généralement en AP contre une Cassio, attention il y a quand même beaucoup de dégâts à proposer pour Febiven. La mid lane peut être critique et c'est pas avec une Sejuani que tu peux backup vraiment facilement. Et sachant que voilà, Cassio qui est plus Kha'Zix, tu as beau faire de l'ARM ou de l'armure, dans tous les cas tu vas prendre Bagdad. Attention à ça pour PO et on est parti dans cette dernière game de cette deuxième journée de la 4e semaine des LCS NA Optic Gaming contre Clutch. Peut-être la confirmation de la rédemption pour cette équipe du Green Wall. On va le découvrir Nono. On va voir, allez, Clutch Gaming. Il va falloir tenir justement, jouer un petit peu en early game, faire jouer Lyra, agressif, essayer de mettre la pression peut-être sur les lanes. Après on sait bien que Agnar n'a pas forcément le match-up, même pas le match-up face à une Camille, si Camille est bien maîtrisée. Donc c'est vrai que ça va être compliqué pour Lyra d'arriver à trouver des skirmishes au niveau de la jungle adverse. Et aussi en termes de wave clear, les Clutch Gaming sont pas au top. Mais je trouve pas que leur draft soit folle, honnêtement. Je vais être tout à fait franc avec vous. Je trouve que je pense qu'il y a un énorme outdraft de la part d'Optic. Rien que déjà, la validation de Galio Camille, déjà un combo ensemble comme celui-ci, c'est quasiment rédhibitoire. C'est Sejuani top tier dans la jungle. Bon, le contre de Lyra sur Kha'Zix c'est intéressant, mais il y a une Kalista en plus. Un Kalista, ça fait partie des rares ADC qui a plus de 90% de présence sur n'importe quelle ligue. Donc on est quand même sur quelque chose de très lourd. C'est en fait du top tier à chaque rôle, à la Camille près chez Optic, et qui une fois de plus est légitimé par ce combo avec le Galio de PoE. D'ailleurs PoE qui joue Gréement déchaîné qui est parti au TP. C'est erreur ou stratégie Nono? Non, je pense que c'est stratégie. Pour justement avoir le flash beaucoup plus rapidement. Parce que là, ce dont on a besoin, en fait, c'est juste d'arriver à rentrer dans le tas, quoi. Un flash bien placé sur Febiven et Apollo. Ah, c'est bien fait, ça. Il y a qui va trouver les premiers dégâts. Bon balayage, la petite comète. Et c'est vrai que généralement, on voit les Galio Grimoire déchaîné partir Ignite, en fait, au niveau 1. Puisque bah, tu fais ta lane et si jamais tu as le CD encore up, tu reviens qu'un fragment de summoner et on switch. Là, le fait de partir en TP maintenant, à moins qu'on ait une utilisation de l'invocateur, du sort d'invocateur très tôt dans la partie, je vois pas vraiment l'intérêt. Ah oui, j'aurais tendance à parier peut-être sur un petit misclick de la part du joueur. Bon, s'il n'y a pas de kill en lane, ça devrait pas changer grand-chose. Il se garde des stacks aussi pour arriver à changer ses summoner spell plus tard éventuellement. Mais dans tous les cas, à mon avis, il projette d'utiliser son TP pour revenir sur la lane, vu qu'il va prendre beaucoup de pression de la part de Febiven. Donc pas besoin de switch sur un Ignite. Et d'avoir un pick-up en plus avec une Sejuani, c'est quand même un très mauvais ganker de mid lane Sejuani avant le level 6. Parce que t'as pas le temps évidemment de stack en fait ton passif. Donc normalement on devrait être safe pour Febiven. Et Lyra en tout cas qui a récupéré son double buff, qui va enchaîner directement sur le carapateur, probablement pour régénérer un petit peu d'HP. Ouais, c'est là qu'on va la difficulté là, pour PoE qui prend de lourds dégâts. Ça ira le midlife. Et on voit la difficulté pour un Kha'Zix par rapport à une Sejuani qui finit son niveau 3 à un montant d'HP et de mana bien plus élevé que l'insecte adverse. Maintenant c'est bon, on a le carapateur, on a le contrôle bot, on met en face plutôt sur le farming chez Acadian, là où on cherche le contrôle de carte chez Lyra, encore une ward d'avance au niveau des raptors adverses. On va repartir sur les Krugs, abuser de la pression bot side proposée par le duo Apollo Akuo. Et l'Emonation directement qui ne l'entend pas de cette oreille, hein. C'est non, ici c'est chez moi, tu dégages. C'est bien fait là pour l'Emonation, attention tout de même Akuo qui va se présenter. C'est de gratter quelques HP sur la mid lane PoE qui souffre Nono décidément. Un back très tôt. Ah, c'est pas facile aussi. Sur la mid lane là, Febiven met une trop grosse pression en fait. Et du coup Febiven qui va venir à bout de sa mana, donc parfaitement géré. Le TP instantanément de la part de PoE évidemment pour pas trop concéder. Febiven qui n'a plus de mana, qui est obligé de prendre son back. Oh, petite hésitation là, retour en arrière. Il fait perdre 3 secondes qui peuvent être fatales pour revenir sur la lane et prendre le back et revenir à temps. Petit balayage, la comète, ça passe, y a pas de problème, on contrôle bien sa lane, il n'y a plus de potion sur solo. La barre de mana encore à niveau pour cette Camille. Vas-y qui arrive à tenir le choc pour l'instant. On a la vision en plus au niveau du top side, donc risque pas grand chose. Au niveau de la bot lane, quelque chose nous intéresse. Sur une Kalista qui met du rythme là, Haro. 2 bonnes auto-attaques, extirpation, ça gratte. Là, contrôle de lane. Et la Sejuani qui va se diriger en bot side en zone wardée. Là. Attention là-dessus, bon travail de map control de la part de Lyra. Pendant qu'on revoit cette Sage repartir sur ses Krugs. Il en reste quelques-uns, attention sur la top lane, ce Mega Gnar pour solo qui pourrait faire peur. Zik qui va rester patient.
On sait que même si le match-up est à l'avantage de la Camille, hein, t'as quand même besoin au minimum d'une brillance pour vraiment être capable de regarder droit dans les yeux le Gnar et pouvoir la out-trade. On va seulement jouer en refus de match-up pour l'instant, on contrôle cette lane, on cherche le farm pour nous. Ouais, Zilex s'il veut, effectivement c'est juste arriver à monter en puissance, il sait dans tous les cas qu'il va dépasser son vis-à-vis au bout d'un moment. Il y a une énorme wave en plus qui arrive. Il peut prendre quand même un solide avantage par rapport à son vis-à-vis s'il arrive à récupérer tous les last hits. On va voir si sa maîtrise du last hitting sous la tour est parfaitement maîtrisée sur Camille. En tout cas Lyra lui qui a du mal à trouver son couteau jungle, il a récupéré un golem tout à l'heure. Mais finalement il n'a pas pris un avantage en termes de creep par rapport à son vis-à-vis. Ouais, ça ira. Acadian, attention, le petit fromage de Kha'Zix Electro Cute là, qui pourrait faire des merveilles, mais on perd du temps. On perd beaucoup de temps pour l'Aira et on va tomber sur une sèche qui va être full HP. Pas forcément le choix que tu voudrais, la ward directement. Bah oui, Acadian qui est pas spécialement effrayé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a mon bro? Qu'est-ce que tu veux te battre? Ouais, 30 ans de stun, quelques bursts, le fléau de glace, attention le jump out, pas de problème. Un niveau d'avance pour la Sage. L'Aira qui une fois de plus trouve un trade positif mais qui perd du temps. Un superbe taunt là pour Akuo, la sanction avec cette concussion. On trade, le refuge spirituel pour gagner un petit peu de temps et Haro qui va pouvoir sustain là-dessus. Ouais, pareil avec le Targon. C'est vrai que Haro là il est parti d'ailleurs sur quoi? Sur tempo mortel, ouais, classique. Donc pas de jeu de jambes évidemment. On ne va pas avoir ce petit stéroïde qui peut apporter un petit peu de sustain pour mieux tenir la lane. Après c'était un taunt qui était bien placé de la part de Akuo. Pas sûr qu'on se fasse avoir plus d'une fois. Sachant qu'une fois qu'on arrivera à récupérer quand même les bots et le rang tier 2 des bots, on a évidemment beaucoup de facilité pour arriver à dodge. Attention par contre à Lemon Nation, elle va partir trop loin là, il n'y a pas de couverture. Il va se rapprocher probablement du feed. La Sage arrive, on bait, on bait. On n'ira pas plus loin, on aurait pu turn éventuellement, non, compliqué. Pas de pression mid là pour Optic. Akuo qui se présente, on cherche le taunt, surtout on cherche la vision. Bon pool de Drake là pour Lemon Nation, on va gratter quelques HP. Et le taunt out, on va limiter la casse pardon, pour Akuo. Plus de peur que de mal, Carapateur en faveur de l'Aira et on enchaîne sur le Gromp très rapidement. Ouais, du coup là on profite Acadian d'ailleurs pour partir en invade. Il a la pression de la botlane dans tous les cas. Hein. Il a vu que Apollo voulait prendre son back. On va essayer d'aller contester. Oh, est-ce qu'on peut arriver à temps pour le smite? Oui, c'est bien fait pour Acadian. C'est très bien fait ça pour Acadian. Et l'Aira souvent dépassé quand même hein, par ses adversaires. Bah, le choix du Kha'Zix il coûte cher. Hein. On l'a vu tenter C1v1 mais c'est difficile, t'as pas les dégâts adéquats en fait, juste parce que c'est séjoigné, t'as une armure de glace, t'as une capacité de disengage qui est énorme, t'as trop de contrôle, les pressions de lane sont quand même en faveur d'Optic, même si le mid souffre un petit peu pour l'instant, on a quand même beaucoup, quand même 15 creeps d'avance, hein, presque 20 là pour Febiven, à voir la position de la lane, mais c'est compliqué pour PoE. Donc pour l'instant le plan de jeu des clutch qui est en difficulté, si ce n'est voilà, mid lane ok, la top lane, on a une légère pression, mais il y a Itabi Ninja maintenant pour la Camille. Zik qui va faire le dos rond, Acadian qui va avoir son niveau 6 et au niveau du bot side ça tient. Timing de Cutlass pour Haro, timing très agressif et les Motion qui trouvent le freeze de lane. On attend avec impatience voilà, la première intervention du blondinet. Il n'y a pas de mana en fait pour Apollo, ils ont toujours pas fait leur back les Clutch Gaming. On va revenir à temps du coup pour Haro, pas de freeze de lane. Pas de freeze de lane, on décide de push. Finalement la priorité est surtout menée au niveau de l'agression. On va arriver à grignoter les tours adverses le plus rapidement possible pour pouvoir débloquer une first brick. Dès qu'il y a un décalage bien placé d'un jungle. PO en tout cas qui a fait son back, qui accuse un petit peu de retard par rapport à son vis-à-vis normal. L'avantage du range pour une Cassiopeia, il n'a pas en plus encore les items hein, et l'AP suffisant pour arriver à one-shot les sbires range, ce qui est toujours très problématique pour un mid laner. Surtout un mid laner qui prend autant de pression hein, d'une Cassiopeia. Ouais, clairement. Ouais, Febiven qui n'a pas perdu sa superbe. Hein. Sur cette Cassio. Oh, et au niveau du bot, ça part sur un dive. Et oui, Akuo qui est seul pour l'instant. Apollo, est-ce qu'on va aller dans cette étreinte? Le taunt qui est bon, l'arrivée du Galio de PoE. Le knock-up sur la stopwatch, bien timé pour Akuo. Il faut flash out ce taunt, ça ne passera pas. Fléau de glace et first blood, on enchaîne dans les airs pour Apollo et double kill pour Optic. Stopwatch pour les swag points, Nono. Le bal est ouvert. Ouais mais pourquoi il est resté à Apollo en fait à portée là d'ultimate de Haro. Mais du coup effectivement ça va débloquer cette T1, les Optic Gaming là qui s'envolent sur ce move. Et du coup on va essayer de compenser au niveau de cette top lane. Est-ce qu'on peut outplay? Zig, il y a beaucoup de farm à récupérer, il veut récupérer ce farm absolument. Il n'y a pas de téléport disponible pour PoE. First Tower, est-ce qu'on peut dive là-dessus? Attention le méga Gnar, le TP de disengage directement, il faut cancel. Il faut cancel mon ami PoE, voilà ça ira. Non on va pas le cancel, c'est Braum. Ah c'était Braum, autant pour moi. C'est Braum qui a TP. On veut quand même rester vigilant. Et on va y retourner ou pas? Il y a quand même une bonne pression là de la part de Solo au niveau de cette top lane. On veut pas que cette Camille accuse trop de retard. L'Aira qui passe ça, il est enfin level 6.
sur la récupération de ce carapateur. On a un train pour Lyra, un level de retard du coup par rapport à son vis-à-vis. On va revoir ce dive qui est très bien géré, décalage de Galio. On arrive, un dive bien mené. Et Apollo, pourquoi il reste Apollo? Pourquoi il reste? Qu'est-ce qu'il espère faire en fait? Là, Pourquoi il reste? Il y avait le flash, il y avait le transfert arcanique, je pense qu'il a... Et en fait il a juste voulu tenter la outplay. Alors la stopwatch, si. En fait la stopwatch est très importante parce que là il prend un coup de tour qui est létal. Ouais. Honnêtement le call d'Apollo, pour moi il est censé. Il est mal appliqué, clairement, puisqu'il prend le knock-up de ce Galio. Mais dans l'idée, le fait de se dire, il y a une Sage qui a pris l'aggro qui va devoir reset. Ils ont quand même claqué énormément de CD pour tomber de chaîne. T'as un Blink, t'as un Ezreal, avec une Manamune, t'as quand même du dégât. T'as un flash à disposition. Tu aurais jamais là. En plus il y a des stopwatch maintenant. Donc les stopwatch te forcent à jouer encore plus de manière vigilante. Puisque les dives sont tellement faciles à réaliser. Bien menés en tout cas. Et on recule. On recule, ouais. Pas de TP de disponible pour PoE, non pas d'ultimate encore. On sait pas où se trouve Lyra, Azig, s'il savait, je pense qu'il resterait. Et il va rester d'ailleurs, pour l'instant on n'a pas de défense en cross map. Solo qui doit reculer. Aro il est moyen jeune, il s'en donne un cœur joie d'ailleurs, sous le backup, le couvert de la Séjourne Acadiane. Ça y est, un smite, on arrive à voler les Crux, la tour va tomber certes, mais Zig qui a pu récupérer un montant d'XP descend. Il va falloir rattraper le retard au farm certes, mais avec cette vague de sbires ça devrait aller. Et surtout on a les items vraiment importants dans le 1v1, t'as Ninja Brillance, on peut parler tout à l'heure. Prochain palier, Trinité et Héros de la Faille dans un plan de jeu optique, écoute, rondement mené. Héros de la Faille contre le Dragon des Vents. À ce moment de la game, il n'y a pas photo. Ouais, c'est clairement l'avantage de Optic. Non mais Optic là pour le moment qui nous fait une belle game, qui arrive à faire des belles rotations. Classique, tu me diras. Récupération de tour bot, une tour récupération de tour top et Herald. Mais non, au moins ça marche pour le moment et ça passe. Est-ce qu'on aura peut-être la première game rapide des Optic Gaming? Une stratégie menée de long en large et parfaitement. Ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Ouais, sachant que Zig n'est toujours pas mort actuellement. C'est vrai. 0-0-0 pour Zig, 0-0-2 même pour les Lemon Nation. Et ça c'est propre. Et ça c'est très propre. Ça brille, c'est du 2K gold d'avance environ à 12 minutes de jeu. Et le 1-3 en plus peut s'appliquer maintenant qu'on a récupéré les T1 sur les side lanes. Ça veut dire que PoE va pouvoir s'installer au niveau de ses top lane. Dans tous les cas il a un ultimate disponible et s'il est en top lane ou en tout cas en bot lane, il aura la distance suffisante pour arriver à rejoindre ses coéquipiers qui sont installés sur la mid lane. C'est pas l'initiative qu'on prend pour le moment, je sais pas trop ce qu'on attend. On va laisser une wave à PoE probablement. Récupère la wave top. Tiens, je suis étonné qu'on n'enclenche pas justement cette rotation tout de suite. Avec le Héros de la Faille en plus en couverture sur Acadiane. Écoute, on va voir. En tout cas, invade bot side là pour clutch. On a envie de voler ce red buff. On a envie d'aller chercher un Zig qui va évoluer en solo pour le moment, puisque bien comme vous pouvez le constater, côté Acadiane on joue top side pour le moment. On a envie peut-être d'aller shutdown ce bon solo. Et Zig qui va faire la découverte du poteau rose. Ça passe pas ce balayage tactique. Attention, Lyra. Mais avec 2 niveaux de retard, c'est quand même un Kha'Zix Warrior. Hein. C'est un Kha'Zix qui va faire mal. L'arrivée d'Akuo directement. Attention, si qui prend de lourds dégâts ici. On a un grappin disengage. Plus de peur que de mal, mais on va devoir concéder la pression. Au niveau de cette jungle bot, c'est compensé en cross map. Est-ce qu'on peut dive sur solo? Ouais, le dive peut-être est envisageable, effectivement. Arrow est toujours disponible. On va Arrow. faire un dash. On appelle directement. L'ultimate de chaîne, par contre, préventif. Oui, on reset l'aggro, Acadiane qui est là, knock-up, les dégâts qui se cumulent, le fléau, flash out pour Akio, le slow qui est trouvé, Arrow chase, non, on n'ira pas plus loin mais le mal est fait, attention à Febiven, on a un regard de Méduse à la disposition du joueur européen, ça ira, la tour tient pour le moment et un pick-up de trouver par Optic. Ouais, très bon pick-up, Lyra évidemment, on va essayer de profiter de compenser de l'autre côté, en tout cas en mid lane, push la wave pendant qu'on lui ship son red buff. Offert en plus gracieusement à Arrow. Attention Lyra, qu'est-ce qu'il fait là Lyra? Lyra attrapé, crucifié. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais tu sais en plus qu'il vient de la top lane. Et du coup ça va être un Héros de la Faille qui va être posé instantanément évidemment pour Acadiane, on perd pas de temps. On est en supériorité numérique, il n'y a pas d'ultimate du côté de Akuo. Le wave clear d'une Cassiopeia seul devrait pas permettre d'empêcher à cette tour de tomber. Normalement, si Arrow arrive à trouver son DPS, mid-life au niveau de la tour, attention au taunt. C'est pas mal là, Arrow qui continue le DPS. Ouais, non, finalement cette tour petit cleave. Attendez. On tient, mais on gagne du temps pour ce Zig qui se gaffe de farm au niveau du bot. Au niveau du top, on a également un petit délai à pouvoir accuser la vague de sbires. Bref, tout va bien. Pour l'instant, c'est une phase de jeu relativement gratuite. Il faut certes y reprendre à plusieurs fois pour arriver à récupérer cette T1. Mais pour l'instant, pour Optic, ça déroule. Toujours ces 2K gold d'avance. Au niveau de la mid lane, PoE avec le combo de Abyssal qui va être terminé, plus les Mercure. On va pouvoir tanker Febiven et on va revoir ce dive. Un Arrow qui a bait jusqu'au bout, on se replace, voilà, directement appel du destin, le Stay United qui a été vu. La rotation contrôle est bonne.
On a un peu hésité quand même, je pense que ça ne s'attendait pas à se prendre le chêne. Ça flash choc massivement. Et on aurait pu aller sur Aku, on a bien fait de se raviser, puisque derrière le backup était là, Febiven et Apollo notamment. Même si les dégâts de ce Ezreal pour l'instant sont très, très restreints, on va pas se mentir. Et ce qui est trop bien avec Optic là en tout cas dans cette game, c'est qu'on arrive à faire le jeu du côté de Acadian, PoE, Arrow et Lemon Nation. Du coup on laisse Zig complètement en solitaire. Zig on lui dit non, reste tranquille, farm de ton côté, mets-toi bien, récupère beaucoup d'items et après rejoins-nous dans les teamfights. Une fois que tu seras assez tanky et surtout que tu auras assez de dégâts pour arriver à tomber une cible que tu ultiras. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'arriver à faire respirer Zig comme ça. Ouais, tactiquement Ça te met dans une bonne position. Toujours pas la Trinité en poche, mais voilà, évidemment on a dû passer par les Ninja Tabi. Oh là, Lyra. Et on a les niveaux 6, enfin on a l'ultimate maxé, hein, c'est la phase d'infiltration du Kha'Zix. Il n'arrive pas à trouver d'angle d'attaque depuis tout à l'heure. Faut dire que les carries sont assez safe, même si PoE souffre. Faut reconnaître que le positionnement du Galio est toujours très très difficile à déloger. On n'a clairement pas le DPS adéquat pour arriver à le tomber côté clutch. Au niveau de ce bot side, solo, Maille et je les first. D'ailleurs, on respecte le burst de cette Camille. On a envie de tanker. Par contre, en termes d'apport de dégâts, c'est très léger ce que propose Clutch. Et vu que leur tanking est tout aussi faible pour le moment, pour Optic, on s'en donne à cœur joie. Cette T2 à 1 quart HP. Déjà, on a 16 minutes de jeu. La thermie est très low et surtout la Juggle Top a complètement échappé au contrôle Clutch. Ouais, tout à fait. Et là, c'est bon. Attention, Lyra, une nouvelle fois qui se fait attraper. Il va pas mourir cette fois-ci. Toujours un level de retard dans sa jungle. En même temps, là, on va commencer à lui grignoter ses ressources. À force d'avancer comme ça au niveau de cette top lane, d'avoir le contrôle de la top lane, Lyra doit trouver son farm finalement dans la jungle adverse. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a énormément de ward dans la jungle adverse, au niveau du red buff des Optic Gaming. Sauf que c'est pas du tout le plan de jeu qui est adopté pour le moment. On décide de maintenir la pression plutôt au niveau de cette top lane. On sait que PoE dans tous les cas peut les rejoindre. Il commence à avoir la paix maintenant suffisant pour arriver à wave clear assez facilement. Ouais, ça va vite. Avec la présence d'esprit aussi. On fait Biven, pas de problème. La barre de mana qui est intouchée. Au niveau du top, Arrow, pas de soucis non plus. BRK en poche, 160 creep à 16 minutes de jeu, c'est décent. On devrait peut-être renvoyer Diolane au bot side pour Optic. Il y a un dragon océan qui va faire son apparition d'ici une vingtaine de secondes. Et voilà, directement le carré des Coréens qui fait sa rotation. PoE qui est déjà en place, Demolition accompagné d'Acadian qui va prendre le contrôle du bot. Attention, on évolue en terrain miné côté Optic. Oh, la midlane est sans couverture. Avec la gaming, aucune présence, en même temps il n'y a pas de wave clear. Il n'y a que Cassiopeia finalement qui peut assurer un petit peu de zoning. Et Febiven du coup qui verra sa tour se faire détruire par les coups des Optiques. 3 tours de récupérer pour le moment, contre une seule seulement pour les Clutch Gaming. Les Optiques qui sont dans une très très bonne position actuellement. Un dragon de l'océan en tout cas qui a fait son apparition pour aller s'y diriger. Non, je vois Arrow et Lemon Nation qui vont en top lane. On hésite à aller récupérer la wave. Qu'est-ce qu'on fait les amis? On prend la wave, on se ravise, on se dirige vers le dragon. Ça va être un dragon, j'ai l'impression. Petite hésitation qui arrive au meilleur d'entre nous. Ah, c'est important. Mais qui ne fait pas perdre plus de timing que ça. Signe de bonne santé mentale là. Attention à Acadian. Attention Acadian, mode coquille sur cette barre de contrôle. Le dragon qui va être engagé. L'armure de glace qui va sauter. Certes, et Solo bien placé là. Solo sur un timing de méga Gnar. On arrive à trouver le boomerang. Attention, la paix du destin directement. Le TP dans le dos, c'est pas trop mal fait. Zig, ultimatum extake avec le Galio. On en parlait de ce combo. Apollo aplati dans les airs. Zig pour la validation du 5ème kill. L'arrivée de Solo sur un méga Gnar pile instantanément. 4 joueurs de ramener, certes, mais est-ce que ça va être suffisant, Nono? On a tellement de dégâts, du côté des Optiques. Lyra maintenant qui va utiliser son ultimate pour arriver à s'en sortir et essayer de poke un petit peu les adversaires. Mais voilà, c'est tout ce qu'il peut proposer avec son Kha'Zix. C'est ça le problème d'un Kha'Zix. Si t'as pas une équipe justement qui domine, et ben tu sers à rien. Tu mets tes petits coups de spike et c'est tout. Ah, tu grattes dans le dos du Galio. Exactement. C'est pas la solo queue ici, pas de pick-up à arriver à créer. Les joueurs en général respectent les dégâts que font un Kha'Zix et ne se baladent jamais solo. Et du coup, c'est un Lyra qui est pour le moment juste spectateur de la défaite. Et ça, c'est le sentiment le plus frustrant pour un joueur. C'est engagé. De ne pas avoir joué en fait, d'avoir le sentiment de ne pas avoir joué. C'est voilà, Camille Galio. Et regardez Lyra. Et c'est là qu'on voit la puissance de l'outdraft de Zab face à Dlim. Rien que ça déjà. Et pourtant, Solo fait vraiment un méga Gnar qui est quasiment parfait. En tout cas, excellentissime. Apollo n'a pas vu le jour. Et derrière le pack clutch éclaté. Il n'y a pas assez de tank en fait, il n'y a pas assez d'opposition à proposer sur le lock de l'ultimatum extake de la Camille. Même s'il y a du DPS et un petit peu de burst, c'est pas suffisant pour arriver à tomber une frontline comme ça. Et là, PoE, c'est un Galio qui est très tanky. Abyssal, lithoplastron très tôt dans la game. On a une Kalista qui est parfaitement feed avec un Runan en préparation.
La Camille peut partir en full damage pour le moment. On va pouvoir re-speed push. On est à 20 secondes du pop du Nashor. On a l'embarras du choix pour Optic avec ses 3 KO d'avance. Jouer le split, jouer un rush Nashor, jouer même le team fight. Bref, tout roule pour l'instant Nono. On va probablement attendre peut-être un deuxième item pour Kalista. Une fois que le Runan sera en poche, c'est vrai qu'on aura beaucoup de dégâts en AOE et rajouter à ça tous les dégâts en AOE qui a déjà présent du côté optique, sans compter le flash de la part de PoE plus le taunt, et ben on peut découper en fait toute l'équipe Clutch Gaming. Febiven finalement 0-0-0, le seul survivant de son équipe qui a du mal pour le moment à trouver son DPS. Sans front lane avec le teamfight des Optic Gaming et avec cette front lane Sejuani plus Galio. Galio d'ailleurs lithoplaceron, donc pas du tout d'AP à son actif. Et Zig, la trinité pour le moment qui est seulement en poche, pas suffisant probablement pour arriver à tenir un solo en 1v1. À voir, en tout cas on veut pas tester, on veut pas le prendre. Ouais. Il a raison là pour l'instant, Optic a contrôle Nashor, on va reprendre le contrôle sur les deux solo lanes et après éventuellement réfléchir à cette capacité à faire tomber ce gros ver de terre. Solo qui se révèle au niveau de ce bot side. Ouais, Mage Delta Ninja c'est quand même assez tanky, hein. Il faudra dans tous les cas du temps pour Zig arriver à le faire tomber. Apollo pendant ce temps là, on wave clear, max range, on stack la tire, c'est pas encore de mur à mana à 21 minutes de jeu et on cherche le pick-up pour Optic forcément. Le combo est disponible, Camille Galio, le TP sur la mid lane pour un PoE qui revient avec un petit peu plus de CDR là. Attention au spam et voilà, ce pick-up dont on parlait, là on va checker au max spike, deuxième choix. Attention puisqu'en duo avec le Contagion du Ezreal, on a quand même une belle capacité de kiting. Oh là, la Febiven, il n'y a pas ça mauvais. Oh, il est directement l'ultimate par contre qui est complètement raté pour Lemon Nation. Il n'a pas tenté pour le moment, le contrôle est bon. L'Aira sur Arrow, c'est pas mal fait, le burst. Le barrage terrible entre les deux yeux, Acadian qui se fait reboot là-dessus. L'Aira qui fait le plays sur ce fight accompagné d'un solo qui trouve de bons dégâts. Et maintenant, la tendance s'inverse. Zig n'était pas disponible dans ce team fight. Ouais, grosse erreur pour Optic là-dessus. Il n'avait pas de TP, Febiven, surtout comment il a survécu avec cette batterie de contrôle qui a été proposée. Je sais pas pourquoi l'ultimate de Lemon Nation n'est pas parti instantanément. Il y a eu des ratés, Lemon Nation qui rate le Q, qui met pas l'ulti sur la bonne frame, il n'y a pas Zig et ça coûte très cher. C'est le throw là pour Optic, attention. PO dans la mêlée, le taunt qui est bon, Zig qui arrive à trouver quelques dégâts, le nageur qui continue de cleave, la stopwatch de lâcher par l'Aira. Et un premier kill là pour Clutch. Attention, Zig, est-ce qu'on peut arriver à faire un play là-dessus? Non, ça va être impossible. Mais c'est vrai que Lemon Nation qui rate un skill shot sur un personnage CC, c'est toujours très embêtant, Ellie. Ouais, là surtout que c'est quand même un CC le plus long du jeu, enfin l'un des CC le plus long du jeu, l'ultimate de Kalista. Ouais, Jaboutine qui se transforme en petite boutine là. On va Comment voir ça. Tu peux rater ce ça c'est une énorme erreur de la part des Optiques. Et à limite le call est intelligent puisque regarde la minimap, hein, Apollo est pas là, ouais non ça t'as pas le droit ça. Et pourquoi il met pas son ultimate instant aussi ça, parce qu'il prend regarde la méduse. Ah ok. Febiven se replace avec un flash et une purge. Et là, en fait, l'Aira qui a eu l'intelligence d'aller sniper un Arrow qui était légèrement trop reculé pour être en cible isolée. Et derrière Apollo qui snipe aussi, c'était vraiment propre. T'arrives à trouver ce pick-up quand même, Kazik c'est quand même assez incroyable. Peut-être aussi la force du champion. Ça peut être clutch à un moment. Et de trouver un one shot, ouais. Il y a une force sur Kha'Zix. Elle était bien cachée. Et il y a un GA pour l'Aira maintenant. Donc c'est un Kha'Zix qui va être très dur à focus en teamfight. Beaucoup de furtivité, du rip-hop. Les clutches qui repassent devant au niveau des golds. Et attention, puisque là la Muramana est terminée sur Apollo. Febiven, séculaire, full stack, le Séraphin en préparation. À minute 20 du dragon des montagnes. Et l'Optique qui veut l'accélérer. Là attention le grappin qui ne passera pas, mais un bon balayage tactique pour Zig. On veut essayer de mettre la pression sur la mid lane, mais perte du contrôle des sides pour Optic. Voilà, Solo qui va récupérer la T1 au top. Deuxième tour de la game pour les clutches. Au niveau du bot, Arrow doit se rendre disponible. On a raté le timing pour Optic. Dans tous les cas, ouais, Zig n'a pas encore les dégâts pour arriver à prendre Solo en 1v1. Pas encore de Block Cleaver sur un Gnar, mais finalement le maillage gelé seul devrait arriver à lui permettre de tenir le burst finalement qui proposait un Camille et pouvoir temporiser jusqu'à l'arrivée du méga Gnar. En tout cas, on continue la pression. Côté clutch, avec cette tourmille là, aller récupérer cette T1. Dernier rempart finalement pour passer au T2. Ça va être compliqué, hein. Là il perd du temps. Il perd beaucoup de temps avec ce Nashor. Et on le sait, hein, en NA, tout est possible. Une game qui se rallonge est une game qui est potentiellement throwable. Et j'ai à faire ce qu'il t'aime pour l'Aira. GA first item sur l'Aira. Incroyable. Un Kha'Zix qui va pouvoir temporiser énormément en teamfight. Waouh, c'est beau.
Ça c'est malin. Allez, les Clutch Gaming là qui ont du mal à push malgré la récupération du Nashor. Lara qui va rencontrer Akkadian mais qui va pas lui faire beaucoup de dégâts. On attend, on temporise, le wave clear dans tous les cas est présent pour les Optic Gaming. Ouais, on n'est pas pressé. Là, ira. Même Zig se déplace pour aller challenge ce dragon. Après, attention, le teamfight pour Clutch il reste quand même difficile à prendre. Il y a une Sage, il y a une Camille. Zig il faut trouver un flanc, ça y est, dragon validé. Est-ce qu'on peut quand même teamfight sur un timing de Mega Gnar? C'est peut-être pas la meilleure des solutions pour Optic. On va conserver le contrôle de la mid lane, ça par contre c'est très bien fait. Et on va recalmer un petit peu le jeu, voilà, avec QSS qui est en poche pour Arrow. Petite phase de temporisation. Attention à pas rater le timing quand même hein, sur cette Kalista. Il y a une BRK en préparation du côté d'Apollo. Et surtout Febiven, hein. Séraphin stacké. Quand le Rabadon va pop, ça va changer beaucoup de choses. Même chose pour l'Aira, hein, qui avec ce GA en fait a retardé son spike de dégâts. Mais il y a une Draktar en préparation. Et c'est pareil, le Kha'Zix avec la Draktar, bah, le potentiel de one shot, il faut plus 3 secondes hein, pour le trouver. Ça va très vite. Plus de Nashor. Maintenant. Et pas de défense. Oh, joli style de la part de Apollo. Petit snipe. Mais il n'y a rien par contre à les récupérer de l'autre côté de la map. Plus de dragon, plus de Nashor. Des waves par contre qui sont accumulés au niveau de cette bot lane qu'on va laisser généreusement à solo. La top lane aussi qui va être récupérée probablement par Ezreal. On va temporiser donc on va passer du coup sur un temps de jeu un petit peu mou. Je pense pas que les équipes se tuent avant l'apparition du Nashor, ça paraîtrait vraiment étonnant. On va voir le split en fait, hein. Il y a un 3-1 possible pour Optic. Oh. Ah on veut pick up, ouais. On veut pick up directement le grappin. Non il est pas en range, PO va l'être, PO l'est. Voilà directement, Mega Gnar dans le mur, va sortir de la range, ou le pick up qui est pas passé. Et Solo qui va pouvoir disengage, quoique non, le taunt de flash est directement l'arrivée de l'Aira, c'est l'overcommit, c'est le choke chez Optic, attention à Arrow qui va arriver, le backup directement, Zig qui tient bon, PO encore, un taunt sur 3 joueurs, Arrow qui s'empale dans les miasmes, l'Aira qui va trouver le flash, encore un knock-up pour les Demolition, arrivée d'Akkadian bien late, il n'y a plus de DPS, il n'y a plus de DPS, c'est les Demolition qui va tomber, malgré cette tentative de sauvetage pour Akkadian. C'est choquant chez Optic. Eh ben c'est le problème, on n'a pas encore assez de dégâts hein, pour Camille pour arriver à tomber solo. Il faut quand même passer à travers la barre d'HP monstrueuse qu'apporte le maillet gelé. Plus le Mega Gnar, je crois qu'il était en forme de Mega Gnar, donc encore plus dur à attraper. Bah, il était complètement en forme de Mega Gnar. Bah, grappin raté. Le petit Camille. Il prend pas le knock-up de l'ulti Galio, ça c'est un choix assez étrange pour reconnaître. Ah, donc il a mis 0 dégâts en fait Zig, parce que même son premier actif, il a pas pu le caler. Ah ouais, clairement. Derrière, la position de l'Aira est excellente. Le taunt est bon certes, mais Arrow peut pas DPS, il y a 4 joueurs. Akkadian est complètement aux fraises. C'est précipité en fait, c'est un peu le même problème que le teamfight mid tout à l'heure de Optic, c'est que l'idée elle est bonne en soi, mais l'application elle est précipitée, tout le monde n'est pas en place. Et chez Clutch, bah, on joue de leur côté de la carte, donc forcément les distances sont plus courtes. Et forcément ça paye derrière puisque bien c'est un 4K gold d'avance pour Clutch Gaming. Double Drake avec ce dragon des montagnes et un Nashor qui revient dans une petite minute avec un Ezreal complètement fait de Nono. Bref, tout est à refaire pour Optic. Ouais, ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps. Febiven évidemment qui va enchaîner sur le Liandry pour arriver à gratter les adversaires. Surtout qu'en plus ça sera un très très bel item pour arriver à récupérer ce Nashor éventuellement. Et Clutch Gaming ouais qui commence à être de plus en plus solide, voilà 3000 gold d'avance aussi pour eux. Le Manamune, BRK, Grand Légivrant, QSS maintenant qui est en poche. On a de quoi faire, hein. Ce Nashor on peut le récupérer avec le Dragon des Montagnes en prime. Il va falloir se reprendre au niveau du shot call là pour Optic. Un Nashor avec une Kalista, c'est quand même un objectif sur lequel tu as une très très grosse plus-value. Bah, faut prendre son temps, il n'y a pas de secret. Bah oui, non mais là il faut attendre en fait que Zig soit plus fort. Il fait partie du DPS de l'équipe donc bah, il faut être titanesque. Avec Trinité et Tiamat seul, à ce stade de la partie, quand tu joues contre Black Cleaver, Maillet Gelé plus Manteau du Spectre, il n'y a que la backlane finalement que tu peux découper à Apollo donc normalement devrait attirer les focus. Mais si tu tues à Apollo, ça veut dire que tu te concentres pas sur Febiven et Febiven derrière te découpe. Ah Febiven là il éclate tout le monde hein, clairement. Pareil pour Solo, il aura le temps de stack son Mega Gnar. Il y a bientôt un Liandry, PO qui a pas les dégâts pour le moment. Il y avait un timing à saisir, hein, c'est l'inversion des spikes. On l'a dit, la Cassio late game, elle fait mal, on a 30 minutes de jeu quasiment. Là, attention, Akkadian qui va rentrer dans la mêlée directement. Refus spirituel, on combote avec l'ulti Galio qui ne touchera que à coup. La fissure qui est bonne, on se replace avec l'appel du destin. Zig encore une fois de plus qui était aux fraises là. Hein. Ouais, ça joue une fois de plus solo en Mega Gnar et une killing spree pour la
Akadian. Et du coup, ça va être. Attends, Ah. c'est moi ou POE, il rigole. C'est le moment où Arrow. Ouais, mais regardez Arrow, regardez Arrow. Mais regardez Arrow. Oh, dépité. Trollé par Désolé. son mate. Ouais, dans tous les cas, il pouvait pas se sentir, je pense. Non, Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Hein. Non, mais même en fait. Mais c'est vrai genre que c'est même le coup de en fait, couteau dans le même. dos, quoi. C'est ah oui, là clairement. Ouais, non, c'est ça là. Je trouve que c'est un joueur qui un joueur de Club Gaming, peut-être. Non, un infiltré. Akadian. Akadian l'infiltré, le traître. On va revoir. Écoute, qui a appuyé Bah sur ouais. le buzzer? Attention, parce que bon là déjà. En fait, c'est Zig. Regardez Zig, il prend le contrôle milieu. Et ça, c'est un vrai problème de shot call hein, chez Optic. Zig, il était reparti en mode non, on fight pas et on force le team fight. Solo, il se fait plaisir, il stack un 3/4 de barre de Megagnard pendant le team fight. On kite, l'Emotion tombe et ça Oh, va fight attends, derrière. 3/4, Zig qui se fait pin instantanément, fait Beaven Oh qui là, fait pour l'instant du tellement devant 2v3. La Camille qui va tomber, Tu fait peux Beaven rien en faire. killing spree d'Emonation qui va être crucifié. Un coup de maillage HD probablement. Double kill. Double kill, effectivement. 4-0-4 pour Febiven. Beaucoup trop fort actuellement dans la partie. Il peut temporiser 1v3 avec l'ultimate de chaîne derrière, plus son archange, c'est facile. Est-ce qu'on pourrait pas finir la game d'ailleurs? 30 minutes de jeu, 30 secondes du côté de Zig, 20-30 secondes du côté de Lemon Nation. J'ai l'impression qu'on va se diriger vers une victoire. Et Lyra, avec son Kha'Zix, moi qui étais mauvaise langue, Et 4-1-2. il trouve sa place. Hein. Et les Optic Gaming finalement qui vont. Voilà. C'est le plus beau throw qu'on ait eu en Assassinate dans cette saison. Ah, Superbe et le flashing brouillard pour de Solo. Solo, mais ça va, c'est bien contrôlé. Finalement, il y a du répondant du côté de Haro. Très bon joke d'ailleurs. Jump sur le côté, Akadian Oh là qui là, met son il ultimate s'est comme ça, un petit peu en déroute. Arrow, regarde le burst de la part de Lyra. On a Apollo juste ça, qui en se fait. gave. Ouais, non, C'est même pas tirer à la game, le clutch. Ah ouais, non. Ça On fait joue son avec la large. nourriture. On grappille les cadets Lemon qui vivra. Et Clutch qui s'en frotte les mains de cette game qui a été si gentiment jetée à leurs pieds. On a juste eu à se baisser pour la ramasser. Tout était si bien parti, Nono. Un early game 5 étoiles. Une phase de draft excessivement propre par le bon Jaboutine. Et derrière, eh bien, un teamfight mal négocié. On a senti l'équipe désemparée. Et derrière, fin du game. Les Clutch Bah, c'est un qui peu peuvent le se problème marrer, aussi là. de mettre ton DPS dans les mains de Zig. Enfin, tu peux pas faire ça, et sachant que Akadian n'a pas insisté aussi au niveau de la top lane, donc t'as même pas réussi à créer un avantage en fait pour Camille. Zig est intervenu très tard, Zig a pas réussi à dominer son match-up, donc normalement une Camille est supposée quand même être devant Agnar, et finalement on a vu un solo qui était pas du tout embêté hein, par Camille, il avait même l'avantage en termes de farm. Donc c'est vrai que est-ce que c'est vraiment la bonne idée finalement de mettre un champion aussi important que Camille dans une composition aussi enfin surtout dans cette composition là c'était vraiment important quoi d'avoir Moi je te dirais que oui. d'avoir une honnêtement. Camille solide. Parce que Moi je pense pas. c'est des champions mid-game. Leur lead game il est parfaitement négocié. L'entrée dans le mid-game elle est bonne. Les conditions de victoire sont respectées. La Camille elle a un niveau en termes de stuff par rapport au Gnar. On a une Kalista qui est bien fed. C'est une composition Non, elle a d'équipe pas qui le doit niveau de finir stuff. en 2 Nashor Comment ça le niveau de stuff par rapport au Gnar? sur le mid-game. Avant qu'on ait ce throne en fait. À partir du moment où on a ce teamfight sur la mid lane où Lemonation piffe tout et on fight sans Zig, c'est à partir de là que la game elle est perdue. Avant, il y a un dragon d'avance, il y a 3 cagoles d'avance si je me souviens bien, ils ont le contrôle au niveau du Nashor. Pour moi, il y a tout ce qu'il faut. Après, c'est une compo, bah oui, tu joues Camille Kalista, t'as pas vraiment de scaling, à moins que t'aies vraiment une Camille qui soit overfed, et on l'a vu hier, c'était pas vraiment le plan de jeu chez Optic. Pour moi, c'est un vrai problème de shot call qu'il y a eu ici. Moi je sais pas trop. Je t'avoue que je te rejoins pas trop. Moi je trouve qu'un champion comme Camille, surtout quand tu prends le match-up, t'as l'avantage du match-up, il faut au moins que tu arrives à grignoter les HP de ton adversaire. Et là en l'occurrence ils ont quand même une pression invisible que nous en spectateur évidemment on se rend pas forcément compte, mais la menace de Galio est énorme. Donc sous Bah, peu que tu arrives à mettre midlife en fait Gnar, et ben il est jamais rassuré. Parce qu'il va toujours se dire oui il y a un Galio qui va pop sur moi. Bon là en l'occurrence aussi le choix de Febiven peut-être d'être parti sur un PoE, d'être parti sur un stuff full Full tank, c'était full pas. tank, je sais pas ouais. On a vu un autre Galio full tank, c'était hier, il me semble. Et c'est vrai que la plupart des Galios jouent AP, et t'as un Parce que- impact qui est beaucoup plus important. Partir- Maintenant, regarde ce que Febiven lui mettait en lane. Hein, Non mais c'est sûr, non mais partir sur de l'armor, enfin partir sur la MR pardon, c'est très bien effectivement pour arriver à tenir éventuellement les premiers assauts que peuvent proposer une Cassiopeia. Mais après je pense qu'il aurait dû avoir au moins une transition sur au moins un item un tu petit vois AP, Liandry, un juste Rabadon, avoir de quoi wave clear en fait, avoir de quoi wave clear et faire des dégâts ouais. qui sont quand même non négligeables sur une backline. Non mais là-dessus je te rejoins complètement. Je pense que le litho plastron deuxième item c'était un mauvais choix. Après bon, on n'est Et pas dans le surtout, secret, on n'est pas dans le secret des dieux Bien non sûr. plus. Même si Zed nous donne des nouvelles régulièrement, c'est dur comme game. Maintenant bah oui, si les setups de fight sont mauvaises,
Une fois de plus, je pense que le shot call, il est un petit peu à revoir. Après, bon, c'est une semaine où on a soufflé le chaud et le froid. Il y a eu une très bonne game hier pour Optic. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu ce throw, mais l'early était bien négocié contre une équipe qui est quand même forte en lane, côté Clutch. On verra ce que ça donnera pour la semaine prochaine. Petit point classement du coup, Clutch qui se hisse à 4-4, qui monte dans le top 4 en fait tout simplement, bon Nono. Ouais. Pendant que Optic écoute, va devoir batailler sec. On passe à 2-6. Égalité avec TSM d'ailleurs, Clutch Gaming. Oui, c'est vrai. CLG du coup qui passe à 3-5. Égalité avec je sais pas. Avec qui. eux-mêmes. En fait, Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre, je crois. Et les 100 aussi. FlyQuest. Enfin bref, du coup, Cloud9 par contre qui est toujours dominant. Pareil pour EcoFox. Mais Cloud9, c'est vrai que c'est le top. Petite déception du côté de la Team Liquid. Petite déception du côté des 100. Donc il y a du changement du côté des LCSNA. Ça bouge. Encore la 4ème place, finalement la 3ème et 4ème place est complètement incertain. Je pense que Cloud9 et EcoFox vont réussir à garder le top. Maintenant, il faut voir ce qui va arriver derrière. En tout cas, ça va être tout pour nous, Eli. Mais oui, ça va être pour nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr. Samedi soir, retour des NA à 23h. La compétition reprendra mardi pour la Corée. Ah non, il n'y a pas de Corée apparemment, cette semaine, il n'y a pas de Corée. Donc la LCK reprendra dans 2 semaines. Donc on vous retrouverez évidemment les LCS EU jeux vendredi. Pré-show à 16h, vous connaissez la maison. Nous, on va dans tous les cas aussi assurer évidemment quelques créneaux de stream. Donc n'hésitez pas évidemment à venir nombreux. On vous fait des bisous. On vous souhaite de beaux rêves. Ouais, promis, je n'interromps pas. Des bisous, prenez soin de vous.